Joindre. Non. Je lui ai préparé un document. Juste pour lui. OK, c'est bon. Est-ce que tu as parti l'enregistrement? Oui, ouais, Parfait, c'est bon. OK. Bon, ben, bonsoir tout le monde. On va partir ça. Bienvenue à cette séance ordinaire du 6 mai. Je remarque qu'on est plus nombreux qu'à l'habitude. Je vous dis bienvenue chez vous. On a-tu dit aux gens hier à la réception de venir plus souvent ou plus nombreux? Peut-être, ça fonctionne. Alors, on va commencer par l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout au point varia de 2 éléments. Deux demandes, en fait, au ministère des Transports du Québec qui concernent un accident qui est arrivé au village très récemment. Donc, on veut traiter de… Ah, c'est pas ça, je m'excuse, je me reprends. C'est plutôt au sujet d'un accident qui est survenu à la sortie du village, au point du chemin Richford et de la 237. On veut faire une petite demande au MTQ pour l'ajout d'un stop. Et l'autre élément concerne une demande de revoir un trajet qui est proposé pour le détour qui se fait pour la construction d'un pont à Bedford. Il y a un détour qui vient jusqu'à Phillipsburg qu'on trouve mal avisé. On leur demande de refaire leur devoir. Alors, avec ces ajouts au point varia qui proposent l'adoption de l'ordre du jour, Josiane et Catherine. Et voici Jean. Alors, au point 2, adoption du procès-verbal du 4 mars. Est-ce que vous avez fait la lecture? Qui propose? Marie-Claude et Catherine. Le 11 mars, on en a quelques-uns passés. On était en retard dans notre adoption de procès-verbaux. Alors, le 11 mars, Catherine et Josiane, merci. J'ai 2 actives à côté de moi. Le 27 mars, tu n'étais pas là, OK, tu n'es pas lu. OK, 27 mars, tu étais là. OK, merci Catherine. Et je pense que j'avais Marie-Claude. Oui, c'est ça. Et le dernier, l'adoption du procès-verbal du 8 avril, c'était notre séance ordinaire du mois passé. Qui propose? Stéphanie et Josiane. Merci. Point 6, adoption de la liste des comptes à payer qu'on a regardé et qu'on a questionné. Alors maintenant, est-ce que vous avez… Oui, alors j'ai Bob, bravo, et Gilles, merci. Dépôt du rapport financier de la mairesse. Alors, c'est aujourd'hui qu'on dépose officiellement le rapport financier qui a été présenté le mois dernier par Christina de Raymond Chabot. Alors, ce rapport sera envoyé comme chaque année, à chaque adresse de la municipalité. Essentiellement, est-ce que tu projettes? Oui. OK. Voilà. OK. Alors, ce qu'on constate déjà, nos revenus, là, c'est évidemment les états financiers de 2023, au 31 décembre 2023. Pour les revenus, qui étaient de 3 084 003 sous, les charges étaient de 3 184 846 pour un déficit de fonctionnement en 2023, avant la conciliation des fins fiscales de 100 843. Alors, plus bas, on voit les éléments de conciliation des fins fiscales qui sont, dans le fond, identifiés et définis. Le premier, l'amortissement des immobilisations. Ici, on parle en fait de la dépréciation comptable de nos immobilisations corporelles, comme par exemple les infrastructures pour le réseau d'aqueduc. L'immobilisation s'étale sur 40 ans, donc chaque année, on prend 1/40e d'amortissement qui s'applique au calcul. Alors, pour l'eau potable, c'était 164 000, l'infrastructure des chemins, je vous donne des exemples, 139 000, bâtiments, 30 000, machinerie, outillage, 56 000. Donc, on a un montant de 464 907 pour l'amortissement des immobilisations. Pour ce qui est du remboursement de la dette à long terme, ici, on a un remboursement du capital de notre règlement d'emprunt pour les infrastructures d'aqueduc et d'égouts, ce règlement d'emprunt, 2 207 000 qu'on a refinancé en 2023.
il y a 187 000 donc qui va ici. Cependant, on a une subvention de 111 321 qui vient s'appliquer, qui vient donc réduire cette portion-là. Et ça se comble aussi par le remboursement de l'allocation achat pour le tracteur et pour le pick-up. Donc, on arrive à 92 907 $. Les activités d'investissement pour 629 338. On compte là-dedans le pavillon mobile pour la portion qui était non subventionnée, les travaux PAV qui étaient non financés, l'hôtel de ville, les dépenses qui étaient non financées par la subvention, notre piste à vagues, la portion non subventionnée, les travaux faits pour le chemin des Saules et Pinacle, chiffre à 264 000. Système d'alarme, je le mentionne pour ma voisine à droite, de 22 000 $. Aménagement, parc Godieu, on en avait pour 107 000 $ et rénovation pour le centre des loisirs, 22 000. Alors, ça, c'est en gros les éléments les plus marquants qui viennent justifier le montant de 629 338 pour les activités d'investissement. On passe maintenant au financement à long terme des activités de fonctionnement. Alors là, vient ici le nouveau règlement d'emprunt de 1 085 000 qu'on a reçu en 2023, dont 813 790 sont financés par le gouvernement. La part de la municipalité là-dedans, c'est de 272 210 $. Donc, de ce montant, il y a une part de 217 000 qui correspond à des dépenses qui ont été faites antérieurement à 2023, qu'on a, dans le fond, financé à même notre budget d'opération. On est allé chercher l'argent dans notre excédent. Alors, on vient ici rembourser notre excédent. On vient remettre cet argent-là qui avait été tiré de notre budget d'opération. Donc, ce montant, on le présente à la conciliation de fonctionnement. On renfloue donc notre excédent pour 217 000 $. Puis, la part de notre règlement d'emprunt va s'assumer au fil des ans, tout au long du règlement d'emprunt, plutôt qu'une dépense qui est prise à même le budget pour une fois dans l'année. C'est une façon plus équitable pour tout le monde et juste de financer la réfection des chemins. J'arrive à l'excédent de fonctionnement. Non, ça, oui, c'est ça. Dans le fond, l'excédent du déficit accumulé qui correspond à l'équilibre budgétaire de 2023 qui avait été prévu de 384 145. L'excédent de fonctionnement, par contre, était de 242 968. Alors, on arrive à un excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2023 de 1 019 173. Quand on parle d'excédent de fonctionnement non affecté, c'est le surplus libre réel de la municipalité. C'est ce qu'on a comme marge de manœuvre pour faire face à toute éventualité. Donc, on passe ici, en termes comptables, on nous demande toujours d'avoir à peu près 6 mois d'opération, l'équivalent de 6 mois d'opération en excédent non affecté. Ici, on est à 5 mois environ. Donc, la firme nous dit notre fonctionnement est correct. À 5 mois, c'est considéré encore correct, mais il faut quand même faire attention, se garder, parce que des sinistres et avec les changements climatiques, les inondations, les catastrophes arrivent de plus en plus fréquemment, puis ça a un impact évidemment majeur sur les finances d'une municipalité. Sur ce rapport-là, on se poursuit avec évidemment le traitement des élus, comme chaque année. Du côté de la mairesse, 14 448, auquel s'ajoutent les allocations de base de 7 224. Maire suppléant de 7 686 avec une allocation de base de 2 408. Et conseillère et conseillers, 4 816 et 2 408 pour l'allocation de base. Alors voilà qui fait état de la situation financière au 31 décembre 2023. Est-ce qu'il y a des questions? Là-dessus, je pourrais prendre des questions. Non, mais être dedans, là, ça serait comme plus... Non, c'est parfait. C'est parfait comme ça. Oui, comme j'ai mentionné, tout le monde va le recevoir, effectivement, dans chaque boîte postale, ça va être livré. Puis évidemment qu'on est toujours ouvert à répondre aux questions qui viennent par la suite. Oui, vas-y. Oui. Non, ça va au taux maximum. Comme j'ai évoqué les réseaux, les infrastructures tantôt, ça va à 40 ans. C'est ça ta question, là, dans le fond?
Mais on va toujours au maximum. C'est vraiment, non. Ben, notre firme établit ces montants-là et utilise effectivement les maximums pour l'amortissement. Non, exact. C'est aussi en lien avec les nous respecter, on ne peut pas être en bas des fois, on ne peut pas être en haut. Mais en effet, le maximum, c'est 40. Pour les infrastructures. Juste un commentaire à propos de rémunération de la maîtresse et des conseillers. Je sais que vous avez été très prudent l'année dernière et vous appréciez, mais c'est totalement insuffisant à mon avis de la vie. C'est gentil de le mentionner, mais. Mm-hmm. Okay. Mais en même temps, on tient compte de la capacité financière parce qu'on s'entend que tous ces coûts-là, ce sont des coûts du budget d'opération qui vont s'appliquer directement sur la taxation. Alors, on essaie d'être raisonnable. Comme effectivement, cette année, aucune augmentation n'avait été votée du côté des élus. Alors, merci du commentaire. On poursuit. Pour tout le monde, si c'est un tremplin, c'est un début, comme ça, c'est provincial. Oui. Alors, j'arrive maintenant au point 8, suivi, je poursuis dans le fond, suivi et info de la mairesse. Quelques éléments que je voulais aborder. L'état des routes, bon, ça va mieux depuis que le dégel est complété. Le nivelage se fait de façon progressive. Dans beaucoup de secteurs, on a procédé à un nivelage de base. On n'a pas nivelé toutes les routes, mais maintenant que les choses se placent, on va pouvoir aller avec quelque chose d'un peu plus soutenu, là où le besoin, particulièrement dans le bas, genre, je pense au chemin des sapins, chemin de Ballerina et tout ça, vraiment comme il y a besoin d'amour de ce côté-là. Rappelez aussi qu'il y a la distribution d'arbres le 18 mai à l'école Saint-François d'Assise. Ça se fait de 9h à midi. C'est une distribution gratuite. C'est 3 arbres, Bob, chacun. 5 arbres par adresse. Et tout le monde, premier arrivé, premier servi. 700 arbres. 700 arbres au total à distribuer. Bon, c'est quand même respectable. Corvée des sentiers, c'est tenu en fin de semaine. Je ne veux pas te voler le punch, Bob, mais je pense que ça a été un succès. Il y avait beaucoup de gens qui ont participé. Ça a permis d'avoir des équipes qui se sont dispersées un peu partout sur les sentiers. Il y avait le FR1, FR2, différentes portions du FR2 qui étaient couvertes. Alors, bravo. Le parc municipal, oui, c'est effectivement un gros atout pour la municipalité. Oui, c'est vrai, mais tu en parleras tantôt dans ton mot. Un autre point sur, c'est ça, la vitesse au village pour l'accident, cette fois-ci, qui a eu lieu sur la rue principale, tout récemment. Tout le monde en a eu conscience parce qu'on a tous manqué d'électricité à ce moment-là. Donc, je pense que c'est assez connu qu'il y a un camion qui est entré dans un poteau d'Hydro-Québec. Ça aurait pu être extrêmement, extrêmement tragique comme accident, surtout quand on sait que les enfants de la garderie qui est juste en face venaient tout juste de traverser avant le passage de l'arrivée de ce camion-là. J'ai vu beaucoup de commentaires passer sur Facebook à l'effet qu'on devrait imposer une diminution de vitesse, que les gens roulaient trop vite, que bon, c'est une route du MTQ, on n'a aucun pouvoir, mais je veux vous dire qu'on fait des représentations continues auprès du ministère des Transports pour demander et qu'on arrive à un résultat pour diminuer la vitesse. On a demandé de tout le noyau villageois de diminuer la vitesse à 30 km à l'heure. On refuse à chaque fois parce qu'on dit qu'on n'est pas assez densifié au village. On voudrait que ça commence plus tôt, que ça commence pas. On trouve que ça commence trop tard aux entrées de village. Encore une fois, c'est la densification qui est en cause. Je pense que des événements comme celui qui est arrivé, on va évidemment que c'est rapporté, puis on s'appuie sur ces malheureux événements, dans le fond, pour justifier nos demandes, mais simplement dire que si on pouvait, on le ferait tout de suite, mais qu'on continue à faire en sorte de convaincre, dans le fond, les représentants du ministère. J'ai vu dans une municipalité, Durham-Sud, si je ne me trompe pas, la mairesse qui en a fait un cheval de bataille, puis que la population s'est jointe à elle avec des pétitions et ça a fonctionné. Ils ont réussi à faire passer le 50 à 30. Alors, je fais un appel à tous.
Si vous voulez qu'on pense à une pétition, à un événement, à un élément de cet ordre-là pour tenter d'influencer, ben, on est très ouvert à aider et assister dans cette démarche. Ensuite, juste aussi rappeler, j'en ai parlé dans le mot de la mairesse, mais c'était dans le messager. Quand vous coupez un arbre au village, vous êtes dans le PIA, dans le secteur de protection du village, ça prend nécessairement un permis. Il n'y a pas personne qui peut couper un arbre sans avoir de permis, à moins d'une situation d'urgence extrême. Évidemment, on n'attend pas. Quand vous êtes à l'extérieur du village, ben, il n'y en a pas de permis pour couper des arbres. Vous n'avez pas le droit de couper d'arbres. Point. On ne peut pas couper d'arbres, sauf si les arbres sont dangereux. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils sont à l'extérieur, on peut, comme on veut, couper les arbres, mais ce n'est pas le cas. Alors, ça prend de très bonnes raisons. Puis, il n'y a même pas de permis qui existe pour permettre la coupe d'arbres, à moins, évidemment, que vous fassiez partie d'un aménagement forestier, c'est autre chose. Mais sur un terrain résidentiel, à l'extérieur du village, la coupe d'arbres n'est pas permise. Ça fait le tour pour les points d'information que je souhaitais communiquer. On arrive au point de correspondance. On a reçu une question, un courriel concernant le fonctionnement pour la subvention GRAM. C'est la subvention pour les produits d'hygiène réutilisables et exactement aussi pour les couches lavables. On ne retrouve pas on n'a pas retrouvé le courriel, tu là. Mais en tout cas, on va le mettre au procès verbal. Mais la question était parce que nous, on rembourse en partie sur présentation de facture. Donc, évidemment, c'est un achat de produits neufs. Le point était comment ça se fait que vous ne remboursez pas des produits usagés qu'on peut acheter de deuxième main, parce que c'est encore mieux pour l'environnement que d'acheter des neufs. C'est vrai. Mais par contre, c'est notre seule façon de contrôler. On ne voudrait certainement pas non plus subventionner 2 ou 3 fois le même achat. Donc, l'idée étant qu'on le subventionne une fois. Tant mieux après s'il est réutilisé puis vendu, j'imagine, à moindre coût déjà en partant. Mais on ne subventionne pas les produits de seconde main. Alors, voilà pour ce point de correspondance. Ah, OK, c'est bon. Oui, tu as raison de me rappeler, merci. Juste un petit mot que j'ai oublié tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont questionné des conseillers sur le pont du Moulin-Assis, qui est la route qui est barrée, le pont qui est fermé. Encore une fois, ce pont-là appartient au MTQ. Ce n'est pas nous qui décidons de fermer le pont. Ils l'ont fermé pour des raisons de sécurité. Je suis sûre qu'ils ont raison de le faire. La sécurité, c'est important. Mais ce n'est pas nous qui retardons les travaux. Ce n'est pas nous qui sommes maîtres d'œuvre des travaux. On est à la remorque. On est responsable du pavement, dans le fond, du dessus, le tablier du pont. Mais tout ce qui est structure relève du MTQ. On nous promet 2025. Il semble faire des efforts pour que ça se fasse plus rapidement. On le souhaite, mais il n'y a rien de garanti là-dessus. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est qu'on a les mains liées là-dessus. J'arrive maintenant au point qui concerne le comité de consultatif en urbanisme, le CCU. Alors, je vais céder la parole à la présidente du CCU et représentante du conseil au sein du comité. Excusez, j'ai ouvert ça un peu trop tôt. Alors, bonsoir. La première demande du CCU. La première demande du CCU. Bon, je vais. Concerne, entre autres, une demande de dérogation mineure sur le chemin des Chutes. C'est quelqu'un qui veut se construire sur son terrain et qui demande une dérogation pour placer son bâtiment principal à 7,41 mètres de la limite arrière de la propriété. La grille des normes d'usage est de 16 mètres de la ligne de propriété. Le terrain, cependant, a une topographie très accidentée et le seul endroit où c'est un peu plat, c'est le fond du terrain. Ça ne cause pas de préjudice aux voisins. Alors, il est
Donc, recommandé par le CCU d'appuyer cette demande. Est-ce qu'on les adopte toutes en même temps? Oui. Oui, OK. La deuxième demande de dérogation mineure concerne le 48 chemin Eccles Hill. Alors, c'est une demande de dérogation mineure pour l'utilisation d'un bâtiment conteneur. L'article 73 du règlement de zonage stipule qu'il est interdit d'utiliser un conteneur pour construire un bâtiment. La personne nous dit que le bâtiment sera recouvert de manière à couvrir entièrement le conteneur, donc on ne s'apercevra même plus que c'est un conteneur. Ça ne cause pas de préjudice aux voisins. Alors, le CCU recommande d'adopter d'accepter la demande à la condition que les 4 côtés du bâtiment soient recouverts et non pas juste 2 faces visibles du chemin, disons, mais les 4 côtés, que ce soit peint ou recouvert d'un accélérateur de vieillissement, que le dessus du conteneur soit recouvert d'un toit, une pente ou 2 pentes et que le revêtement soit installé de matière à entièrement recouvrir le métal du conteneur. L'autre demande est également une demande de dérogation mineure pour le 11 rue de l'Église, qui est l'école. Alors, c'est le certificat d'autorisation pour l'installation d'une clôture. L'école est en train de changer tout son système de chauffage au mazout pour faire un chauffage électrique et ils veulent installer une génératrice. Je pense qu'elle est déjà là. Et la clôture servirait à finalement protéger l'accès à la génératrice pour pas que personne ait accès à ça. Ils ont fait une demande pour l'installation d'une clôture en maille de fer, là, les clôtures d'école qu'on connaît, puis de la recouvrir avec la cacher avec des lattes brunes. Donc, si les mailles de la clôture de chaîne sont brunes et les lattes sont bruns également, on considérait que d'accepter la demande. La demande de PIA et Oui. non de dérogation mineure. Ah oui, c'est ça, oui. Demande de PIA. Oui. Merci, Lucie. Non, c'est Josiane. L'autre demande est pour le 14 de la route 237 Nord, qui est en fait l'ancienne maison de Mme et M. Dwyer. C'est le remplacement du revêtement extérieur qui a été déposé. Le revêtement serait remplacé par des lattes de bois en cèdre de la même largeur que celles qui sont là actuellement. Alors, la maison ne changera pas d'allure de ce côté-là. Le revêtement de la toiture serait remplacé par une toiture en métal vissé noir. Les volets seraient refaits ou reconditionnés ou remplacés par des volets du même style avec des matériaux similaires, donc en bois. Et les clôtures, les bois de les galeries seront remplacés par du bois de cèdre ou de pruche de manière à uniformiser le nouveau revêtement. Et la couleur, la maison deviendrait rouge comme tous les autres bâtiments du lot. Alors, c'était proposé d'accepter la demande. Et la dernière demande, c'est une demande de permis de lotissement pour le chemin de la Chouette qui croise le chemin Pinacle. C'est pour la création d'un nouveau lot constructible. Les formes du terrain respectent les éléments naturels et anthropophiques du secteur, donc on propose d'accepter la demande de lotissement. Alors, en bloc, qui propose? J'ai Stéphanie et Josiane. Catherine. Catherine. Oui, j'ai vraiment beaucoup toutes les deux. Effectivement, merci de le noter, Catherine. Je pense qu'on devrait changer de place. C'est comme un... Oui, j'ai quelque chose. Non, je serais correct. Je serais correct. Oui, c'est vrai. Alors, point suivant. Alors, on arrive au point 15, émission d'un chèque pour le plan d'intervention à émettre à l'ordre de EXP Incorporé. Alors, qui nous a fait parvenir une facture. C'est dans le cadre d'un contrat qui a déjà été donné en mai 2023. Alors, c'est au montant de 2 414,30. C'est pour la suite, dans le fond, de la réalisation de notre étude sur le plan d'intervention. Ça va tel que proposé dans l'offre de service et le décaissement se fait selon la cédule qui avait été présentée. Alors, qui propose? Marie-Claude et Gilles. Point 16, émission d'un chèque honoraire professionnel pour le mandat d'accompagnement d'Alain Saladius, qui est notre expert conseil pour tout ce qui touche
à nos dossiers eau, autant pour ce qui est de l'installation du nouvel adoucisseur d'eau à l'aqueduc que le traitement des eaux usées. Ils accompagnent dans notre démarche avec la Fédération québécoise des municipalités et le ministère des Affaires municipales. Donc, la facture, le chèque à émettre est au montant de 4 020,68. C'est pour les honoraires de janvier, février et mars 2024. J'ai Gilles et Catherine. Je poursuis 17, émission d'un chèque pour le module de paye Aurora PG Solutions. Alors, on a intégré un nouveau système de paye dans notre logiciel de comptabilité. Tout ça a un prix tout le temps. Alors, ça se chiffre à 2155,78 pour, ça correspond à 50% du coût global d'intégration du module. On aura donc une autre facture à régler là-dessus. Bob et Stéphanie. Point 18, émission d'un chèque assurance combinée RQM Assurance. Alors, il y a un chèque de 1851,91 à émettre. On a révisé notre police d'assurance pour ajouter le refoulement d'égouts, ce qu'on n'avait pas sur tous nos bâtiments municipaux. Alors, le chèque est de 1851,91. Qui propose? Josiane et Catherine. C'est bon. 19, émission d'un chèque dernier versement pour le déneigement de la saison 2023-2024. Affaire à excavation Dominique Carré. Alors, dernier chèque de la saison, 81 090,66. Qui propose? Personne, c'est sûr. Mais le contrat a été signé. Stéphanie? Ah, bravo. Catherine? Point 20. Offre de services, récupération, analyse et soumission, restauration des vitraux de l'église pour Studio du Verre. Alors, le maître verrier du Studio du Verre nous a fait une offre, dans le fond, une offre de services professionnels au montant de 7 473,38 pour récupérer, transporter, entreposer et analyser chacun des vitraux qu'on trouve à l'église. Donc, après discussion et rencontre autant de la municipalité que de conseillers au Studio du Verre, on a décidé d'aller de l'avant avec cette proposition qui est proposée par Marie-Claude et Bob. Offre pompe station sud au point 21. Donc, on a une offre de service de SOS Pompe pièces expert pour 5 148,93 pour le remplacement d'une pompe à la station de pompage sud du réseau municipal des égouts. C'est à faire. On n'a pas le choix. Alors, qui propose? J'ai Gilles et Josiane. 22, offre de services, plan et devis, appel d'offres et services pendant la construction EXP. Alors, on a eu une offre de services pour notre plan quinquennal d'intervention de la voirie municipale qui a été préparé par EXP. Il y a eu des réunions de travail, il y a eu des visites de chantier, de chemin. On a fait un avis de motion pour un règlement d'emprunt pour faire des travaux de drainage sur Pinac, McIntosh et Verger-Modèle. Donc, plus précisément, sur le chemin Pinac, une longueur totale d'environ 5 km, 2,9 km pour McIntosh et 2,4 km pour Verger-Modèle. Donc, on a une offre ici d'accompagnement de 22 420,13 pour la préparation des plans et devis pour les travaux à faire sur ces tronçons. Qui propose? On va tous pas mal. Non, pas du tout. Gilles et Stéphanie. 23, offre de services, fourniture du gravier, concassage pelletier. On a reçu quelques soumissions. La plus intéressante venait de concassage pelletier pour la fourniture de 5 000 à 10 000 tonnes de pierre, MG 20B pour ceux que ça intéresse. C'est dark gray. C'est pas mal tendance. Et puis, c'est au prix unitaire de 8 $ la tonne, vraiment le meilleur prix qu'il y avait sur les 3 qui ont été approchés. Alors, la proposition est allée, c'est une enveloppe budgétaire de 60 000 $. C'est, dans le fond, c'est un achat qu'on fait, mais on réserve, dans le fond,
à la hauteur de 60 000 $. Ça ne veut pas dire qu'on va tout l'utiliser, mais elle sera disponible pour nous au prix qui a été soumis. Qui propose? Marie-Claude et Josiane. 24, adoption du règlement concernant l'installation de canalisation et de ponceau. Alors, il y a eu un avis de motion qui avait été donné précédemment pour réviser notre règlement. Ça a été fait, il n'y a pas eu de changement, dans le fond, au règlement qui avait été déposé, au projet de règlement qui avait été déposé. Donc, qui propose maintenant le règlement concernant l'installation de canalisation et de ponceau. Gilles et Bob. 25. Alors, maintenant aussi, l'adoption du règlement sur les permis et certificats. On avait donné l'avis de motion il y a quelques temps à ce sujet-là. Je pense que même ça remonte à 2023, si je ne me trompe pas. Il y a eu du travail de fait à ce sujet, entre autres l'intégration de notre règlement qui concerne, pas l'intégration, mais les coûts pour le règlement animalier qui avait été ajouté. Oui, c'est vrai. On n'a pas parlé de ça. Oui. Alors, donc, Varia peut-être tantôt. Alors, qui propose? Marie-Claude et Catherine. 26, adoption du règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. Une autre grosse brique qui est à adopter ce soir. Le travail a été fait. Ça aussi, l'avis de motion a été donné en 2023. Ça, je suis bien certaine de ça. Il y a eu beaucoup de travail de fait, de révision, de vérification, d'assimilation, je dirais, de la part de tout le monde, parce que c'est vraiment un document assez costaud qui vient définir la façon dont les travaux municipaux vont se faire dans le cadre d'un développement immobilier. Auparavant, juste pour vous dire, notre règlement avait, je pense, 4 paragraphes. Là, on est rendu à peu près à 55 pages. Donc, on s'est étoffé un peu. Donc, à ce sujet, qui propose? Josiane et Catherine. 27, signature entente financière entre Éco-entreprise Québec et la municipalité. Alors, on va y aller simple. On propose que notre directeur général soit autorisé à signer pour le compte de la municipalité l'entente financière avec Éco-entreprise. Ça reste très vague dans la définition de la résolution parce qu'il y a beaucoup encore à travailler du côté d'Éco-entreprise. C'est l'organisme qui a été, dans le fond, créé par le gouvernement du Québec qui, à partir du 1er janvier 2025, va être en charge de tout ce qui est récupération, recyclage, bac bleu en fait. Donc, c'est cet organisme qui va gérer toute la récupération au Québec. Et il y a des technicalités à régler, il y a des ententes à signer. Il faut se laisser, il faut, dans le fond, fournir l'information aux bonnes dates si on veut profiter de toutes les subventions qui vont être émises et toutes les redevances qui vont suivre. Donc, on laisse ça entre les mains de notre directeur général. Qui propose? Bob et Catherine. 28, autorisation Nathalie Cayatte, signature des chèques pour la Banque Royale. Alors, on a une nouvelle adjointe à la direction qui débute dès demain. Évidemment, son rôle sera, entre autres, de voir aux finances de la municipalité, faire le suivi et mettre les chèques. Alors, on veut lui donner toute la latitude de pouvoir le faire. Donc, on veut lui donner l'autorisation de pouvoir agir. Ah oui, en remplacement, donc, dans le fond, effectivement, pour le bénéfice de tous, Mme Cayatte remplace Anne Poulard au titre qui était secrétaire trésorière adjointe. Alors, qui propose? Stéphanie? Catherine. 29, appui de pleine participation à la collecte des matières organiques en lien avec le projet d'agrandissement de la plateforme de compostage de Zone Éco. Alors, Zone Éco, c'est notre éco-centre. Au fond, c'est le nouveau nom de l'éco-centre de Cowansville. C'est peut-être un petit nom jazzé, éco-centre. Zone Éco, plutôt. Alors, il procède effectivement à des travaux majeurs pour être en mesure de recevoir encore plus de compostage parce que la volonté, c'est que tout ce qui est industrie, commerce, institutions embarque dans le compostage, ce qui n'est pas le cas sur le territoire de la MRC encore, et que tout ce qui est logement de 6 logements et plus fasse aussi partie du prélèvement des collectes pour le compostage. Donc, ils veulent qu'on les soutienne
puis qu'on fasse la promotion. Alors, on est tout à fait d'accord avec ça. Alors, on s'engage à desservir 100% de nos unités d'occupation résidentielle et des multi-logements de notre territoire. Il n'y en a pas tant de multi-logements à Frédéricksburg, ça ne sera pas trop compliqué. Et par contrat, mettons, on s'engage à le faire. Puis aussi à faire des efforts en vue d'encourager toutes nos industries, commerces et institutions. Ça non plus, il n'y en a pas tant, mais il y en a à apporter leur matière organique non récupérée actuellement à la plateforme de compostage de la zone éco. Qui propose? Josiane et Catherine. Alors, ici au point 30, on a un petit point. On n'a pas l'habitude de le faire, mais là, je pense qu'on va le faire de plus en plus parce que ça arrive de souvent, qu'on a un bon appui de la part des gens au ministère. On critique souvent, mais parfois, ils travaillent fort puis ils nous aident vraiment à avancer dans nos dossiers. C'est le cas il y a 2 cas spécifiques ici. Le premier, au point 30, c'est pour Mme Christina Istrati, qui est conseillère en financement municipal. J'ai été témoin de nombreux échanges entre elle et le directeur général, des échanges auxquels j'ai moi-même aussi participé à de nombreuses reprises, qui nous a vraiment accompagnés dans tout ce qui a été rédaction de nos règlements d'emprunt. Alors, on veut lui dire un gros merci et souligner la qualité de son travail. Alors, qui propose? Marie-Claude et Stéphanie. Dans le même ordre d'idées, il y a M. Ishak Medfouni, qui est chargé de projet à la Direction générale de l'Esprit pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui a été une aide très appréciée et appréciable dans le cas du prolongement de nos trottoirs à la sortie du village vers le parc municipal. Qui propose? J'ai Gilles et Bob. Au point 32, nouvelle des comités consultatifs, j'imagine qu'il y a peut-être comme à dire à chacun. Société, Stéphanie, quelque chose? Donc, pour le comité société, ben, comme vous avez vu, on a beaucoup de la bibliothèque continue ses agrandissements. Il y a plusieurs bibliothèques étagères, en fait, qui ont été commandées, qui sont arrivées. Donc, elles seront montées sous peu. On va agrandir le mur, en fait, de bibliothèque là, ici, sous les fenêtres. Et puis, ça va nous permettre de ranger et de disposer de ces nombreux dons qui ont été triés. Par rapport à la bibliothèque aussi, dans le fond, les heures d'ouverture seront probablement modifiées là, pour cet été. Déjà, l'affluence commence un petit peu à diminuer là, avec le beau temps qui arrive, mais elle sera encore ouverte, donc ce sera bientôt annoncé là, les nouvelles heures pour l'été. Puis un petit mot aussi, je voulais dire que pour l'escouade bienveillante, les bénévoles sont toujours à l'œuvre. Il y a plusieurs petites aides qui ont été apportées comme ça en toute discrétion récemment. Pour communiquer avec l'escouade bienveillante, simplement aller sur le site Internet de la municipalité. On est dans les accès rapides, on retrouve rapidement les liens pour y aller. Vous pouvez appeler à la municipalité aussi dans le répondant, il y a un poste dédié à... Il y a une boîte vocale, en fait, pour l'escouade bienveillante. Voilà. Merci, Stéphanie. Environnement, Josiane? Donc, c'est ça. De notre côté, on travaille sur le plan d'action sur les plantes exotiques envahissantes. À la corvée des sentiers, Isabelle Grégoire a fait une petite présentation sur les 2 plantes qui nous intéressent particulièrement. C'est la renouée du Japon, puis le nerf brun. Puis, on a essayé des applications sur nos cellulaires. C'est il y a iNaturalis et aussi l'autre, comment ça s'appelle? Sentinelle. Donc là, ça nous permet de prendre des photos des plantes, puis ça nous permet aussi de les identifier, puis de les géolocaliser. Puis en fait, au-delà de tout ça, l'objectif, c'est de repérer le nerf brun et la renouée dans les fossés municipaux, puis dans le parc, pour éventuellement faire dans le fond, faire un plan d'action pour les retirer. C'est à voir comment on va gérer ça. Mais on va établir une petite escouade, là, pas une escouade bienveillante, mais ça va être l'escouade des plantes envahissantes. En fait, pour tous les marcheurs à la municipalité, ça peut être intéressant quand on va prendre des marches sur le bord des chemins, de porter attention avec l'application. Bref, on va comme tout mettre ça en place, puis on va vous revenir avec une meilleure vision là, par rapport à ça. Puis, on va vous faire signe pour la prochaine rencontre qui pourrait impliquer les citoyens intéressés.
Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à mon courriel conseiller4@commercialfrelichburg.ca. Je peux même retenir vos noms. Ah, c'est ça. Donc, voilà pour le comité environnement. Merci, Josiane. Agriculture et foresterie, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, Bob? Le comité est en pause ce mois-ci. Notre président était en Colombie, donc... Puis le représentant est en vacances aussi. Ouais, aussi. Mais ça pour dire que le 28 mai, on a des programmes au parc municipal, on a 1000 arbres à planter. On a de l'aide de la caisse pop des gens de Bedford, des employés. Les employés qui vont passer la journée avec nous pour planter environ 700-800 arbres. Et donc, c'est le 28 mai. On a besoin d'aide pour préparer avant, parce qu'on va mettre les piquets pour que les gens sachent où planter les arbres. Donc, on a un petit peu de préparation à faire avant. Si vous êtes intéressé, conseiller numéro 2, frelichburg.ca. Autre chose, je remercie les bénévoles de la corvée de samedi. On était au moins 25, là, je pense, là, à peu près. Là. C'était très agréable. On s'est séparés. On a fait un beau ménage du parc municipal. Il y avait quand même pas mal d'arbres de tomber. Puis encore un petit peu de signalisation orangée, mais on le fera le 28 mai. Parfait. Puis, dernière chose, suite à la rencontre avec les producteurs puis la population au BEAT, il y a un spin-off de ça avec Ananda puis Michaela qui se crée. Donc, un groupe qui va essayer de voir là, la dynamique entre les consommateurs et les fermiers du coin. Donc, c'est en début, mais ça, on va appuyer ça là, par nos actions. Merci, Bob. Culture et tourisme / patrimoine bâti. Les amis sont pour toi, Marie-Claude. Le comité culture et tourisme, on a une rencontre le 16 mai. On était un petit peu en pause après la politique culturelle. Et puis là, on s'y remet. On veut, en fait, Lucie en a un peu parlé. On veut renommer le parc municipal pour lui donner un nom. Si jamais il y en a qui ont des idées, vous pouvez soit communiquer avec moi, conseiller 3, @frelichburg.ca ou avec Geneviève à la municipalité. Puis on va revenir on va prendre des décisions face à nos autres projets aussi, nos autres chevaux de bataille. Pour le patrimoine bâti, c'est un nouveau comité. On est en train de définir nos rôles, nos axes de fonctionnement et tout ça, mais il y a deux choses qu'on veut faire. C'est un répertoire de toutes les maisons de la municipalité qui pourraient être qui seraient dignes d'intérêt, soit au niveau architectural ou au niveau historique. Parfois, il y a des maisons qui datent de plus que 1940, mais qui ont un historique particulier dans la municipalité, qui sont importantes d'être répertoriées. Et un deuxième répertoire pour les artisans habilités à rénover des maisons anciennes. Donc, des maçons, des menuisiers, des charpentiers, des ébénistes de la région qui pourraient aider à ce genre de trucs-là. Voilà. Merci, Marie-Claude. Juste en terminant, à mentionner, chaque comité consultatif se rencontre en groupe de façon assez régulière. Puis, à peu près aux 3 mois, les présidents des comités consultatifs avec l'équipe municipale se rencontrent parce qu'on fait des échanges, parce que parfois, il y a des sujets qui se recoupent ou qui se rejoignent, qui sont partagés. Agriculture, foresterie, il y a beaucoup de choses à partager effectivement avec l'environnement. Donc, c'est intéressant d'avoir ces discussions-là. Puis, en juin, on élargit pour, je dirais qu'on va faire ça une fois par année. Là, ça va être l'équipe municipale, l'administration, et les comités consultatifs et les membres des comités consultatifs. Alors, pas que les présidents, les membres aussi, pour une grosse réunion un peu festive, mais en même temps, qui va permettre d'échanger de façon encore plus précise et pointue pour être sûr qu'il n'y a rien qui tombe entre deux chaises, dans le fond. Alors, c'est un petit point d'information. Point 33, Varia. Alors, comme on a dit tout à l'heure, il y avait 2 points qu'on avait ajoutés. Alors, le premier, c'était l'ajout d'un stop à l'intersection du chemin Richburg et 237 Sud. Là aussi, il y a eu un accident
Là aussi, ce n'est pas la première fois qu'un stop soit installé parce qu'on le voit bien que les courbes se prennent très souvent quand on arrive du village puis on tourne, on embarque dans le fond, sur le chemin de l'autre côté, on coupe la courbe. Quand on arrive de l'autre côté, la vue n'est pas très bonne, on ne va pas toujours à gauche. Plus souvent qu'autrement, on tourne rapidement sur ce coin-là, ça peut effectivement aussi être dangereux. Donc, on va réitérer en mettant de l'avant l'accident qui est survenu sur notre demande d'ajout d'un stop. On sait que le pont va être fait en 2025. On veut qu'on profite, dans le fond, de tous ces travaux-là. Profiter également du fait qu'on va prolonger nos trottoirs. L'intention ultime, c'est d'y aller jusqu'au parc municipal. Prolonger les trottoirs, ça veut aussi dire donner un signe d'urbanisation et de densification, ce qui disent qu'on n'a pas assez. Je pense qu'en croisant nos doigts un petit peu d'espoir et d'un air au travail, on va y arriver. Donc, qui propose une résolution directement au MPQ au sujet de l'ajout d'un stop. Alors, Josiane et Stéphanie. Ensuite, on a reçu, j'ai appris, dans le fond, je dirais pas par hasard, c'est le maire de Bedford qui m'a envoyé l'information parce que ça concerne sa municipalité. Il y a un pont qui est refait et il y a un détour qui est proposé. Ça pourrait être fait très simplement en passant par la rue Victoria-Sud avec une petite boucle. Ce qu'il propose, c'est un détour complet dans le fond, par la 237 Sud pour aller jusqu'au chemin qui va ramener à Bedford après. Alors ici, on peut imaginer les camions dans les deux sens, dans le fond, qui vont prendre ça. À l'intersection ici, qui vont tourner à droite. Sur notre coin, ici, ça se fait de juin, juillet ou septembre, une période quand même assez touristique. Donc, nous, on n'avait pas été avisés par le MTQ de cette décision-là. C'est sûr qu'eux utilisent ces chemins-là parce que ce sont leurs routes. Ils n'ont pas de permission à demander aux petites municipalités comme, j'imagine que Victoria-Sud appartient au canton de Bedford. Peut-être qu'ils ne veulent pas, mais en tout cas, on va faire des pressions. Puis, on va falloir les faire rapidement. Ça commence en juin. Alors, une résolution à ce sujet. Ça, c'est le petit pont à côté de la caisse porte, le pont Frély, là? Je ne pense pas. Je pense que c'est le pont de la rue du Pont. C'est comme ça, je pense que ça s'appelle? En tout cas, c'est un ou l'autre, mais c'est dans ce secteur-là. Il y a juste à prendre Maurice, puis Schultis, puis Dutch. C'est tout dans, il pourrait c'est dans le canton. Victoria-Sud. S'il prenait juste Victoria-Sud, il arriverait de l'autre côté. Alors, qui propose? C'est ce que j'allais dire. Catherine aussi. Alors ça fait... Il y avait un autre point dont on souhaitait parler au point variable, mais on ne l'avait pas ajouté, mais je vais en parler de façon un peu informelle ici. Je l'ai évoqué tantôt quand on a parlé de l'adoption du règlement sur les permis et certificats. On a maintenant un règlement sur le contrôle animalier qui entre en force. Concrètement, ça signifie que chaque chien devra avoir une médaille et chaque chat devra avoir une médaille. On veut répertorier, dans le fond, on veut que chaque chat ait un maître, chaque chien ait un maître, qu'on puisse éventuellement contrôler les allées et venues des chiens qui se trouvent parfois en errance sur le territoire. Il y a un coût attaché aux médailles, un coût annuel dont je ne me rappelle pas. 15 $ par année, par médaille. On va, dans le prochain messager, élaborer davantage au sujet de ce règlement, en expliquer un peu les tenants et aboutissants. Le règlement sur le contrôle animalier, c'est aussi une obligation qu'on avait de mettre en place ce règlement. Ça venait du gouvernement du Québec. Alors donc, je reviendrai là-dessus, même si vous n'avez pas la médaille demain matin, ne paniquez pas, là, on n'est pas à courir après tout le monde, on va laisser le temps de faire le temps de faire son œuvre. Ah, c'est un excellent point. Tout ça sera, dans le fond, géré par la SPA des cantons à qui on a délégué cette responsabilité. Et tous les fonds qui seront récoltés par les médailles ou
éventuellement. Ben, les Les médailles. médailles, c'est tout, il n'y a rien. C'est ça qu'il y a autre chose qu'on. En tout cas, c'est pas la municipalité qui les reçoit, ça va directement à la SPA des cantons, la municipalité ne reçoit rien du tout là-dessus. À quel endroit est-ce qu'on procure la médaille? On attend là-dessus, je vais en parler. Ben, Ça, la c'est bon. plateforme est prête de la Oui, part de c'est ça. SPA. Oui. J'attendais juste pour partir de Ça va être en demain, ligne, ça peut être déjà essentiellement. là. Alors, voilà qui complète cette réunion. Est-ce qu'on arrive à la période de questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Moi, c'est juste une affirmation. Comme on avait dit, mon problème va être réglé. Sauf que Maître Gagné, j'ai été voir tout ça. Il a avoué que, OK, ça va être supposément, mais elle m'a dit que ça va être réglé. Mais elle dit, nous autres, on continue parce qu'elle supervise quand même ma situation. Sauf qu'elle dit que depuis le début, plusieurs questions qu'elle a demandées n'ont pas été répondues. Malentendu. Ce que je pensais, peut-être qu'il y a une mauvaise communication, tout ça. C'est pour ça que Mme Gagné demanderait une rencontre téléphonique à un service, et on va prendre un rendez-vous pour redemander où sont ces questions. Les questions, c'est elle qui fait ça. Je pense que c'est une lettre aussi. Oui, Il y a on a une lettre reçu. adressée à toi aussi. Ben, la réponse que j'ai constatée, que j'ai vue, répondait aux questions, mais je te laisse répondre. Ben, en fait, quand il y a une demande d'information, je ne réponds pas en tant que directeur général. Je réponds en tant que responsable des archives. Ça demande l'accès à l'information. Accès. C'est pas tout à fait les. On va dire, c'est pas les mêmes rôles. Okay? Donc, conformément à toutes les demandes que l'avocate m'a envoyées, j'ai répondu ce que j'ai comme information. Là, il y a une courriel qu'elle nous a envoyé la semaine dernière. J'ai juste pas eu le temps, on va faire le travail de lui répondre immédiatement, mais on sait déjà ce qu'on va lui répondre. On va obtenir sa réponse soit plus tard aujourd'hui, soit là. Parfait. Je ne veux pas du tout m'opposer à la rencontre avec elle, du tout, parce que je pense qu'il y a pas mal de confusion au niveau d'interprétation des choses et de définition de certaines affaires. Donc, pour qu'on soit d'accord qu'on parle de la même chose, nous, on est toujours de bonne foi pour ce dossier-là. C'est pour ça, moi, tout. Ils ont pensé, c'est des âges, quoi, non, c'était une mauvaise communication. Comme tu viens de l'expliquer, en parlant directement à ce qu'elle veut, ce que toi, tu peux donner. Exact. Je pense que ça va être la grande chose. Mais je vous assure que j'ai envoyé tous les documents que j'avais à ma disposition qu'elle m'a demandé. Ouais. Tout ce que j'avais dans le dossier de disponible en tant que responsable de l'archive, je l'ai transféré. Responsable d'archive. Tu répondais comme responsable d'archive et non comme directeur. C'est peut-être ça qu'elle. Je veux dire, en tant que directeur général, je n'ai pas plus de données que responsable des archives. J'ai tous les documents dans mes archives. Mais je veux dire, si je commence à lui écrire un roman, vous comprenez le temps que ça va me prendre. Donc, elle me demande le document, je lui donne le document que j'ai, ou je lui réponds, je n'ai pas de document que vous me demandez. C'est tout. Merci. Merci, M. Jourdain. C'est une autre chose. Elle va prendre un rendez-vous. Pas de problème. Directement, c'est quoi la procédure? C'est sûrement une mauvaise Une procédure que sûrement elle connaît très bien aussi. Ah oui, Je suis certaine elle qu'il va avoir effectivement un échange. Ça marche pas. Je ne suis pas dans l'appel téléphonique, c'est vraiment elle qui veut régler. Parfait. Il n'y a pas de problème là. Merci, M. Jourdain. Simon-Pierre, tu as une question? La politique là, contre la pollution lumineuse, je remercie la municipalité d'avoir donné suite à mes démarches. Je veux juste savoir, parce qu'on a acheté qu'il y avait une politique en cours, est-ce que c'est le point d'être En fait, ça fait partie de notre règlement Omnibus, qui devient presque un mythe. Parce qu'il y a tellement de choses qui, dans le fond, qu'on constate en cours de route que, il manque ça, on devrait faire ça. Puis tout ça vient dans un règlement Omnibus qui devient tellement, dans le fond, important, volumineux, que il faut arrêter, là. C'est comme fait que la décision, on s'en parlait tantôt, on va de l'avant, puis la pollution lumineuse, ce sujet spécifique, fait partie du règlement Omnibus, puis ça va être adressé directement dans ce règlement. Alors oui, on y donne suite, c'est prévu. En 2024.
Ah, oui. Un engagement. La deuxième question, le règlement, est-ce qu'il va y avoir un caractère coercitif? Est-ce qu'il va y avoir des pénalités? Ou est-ce que c'est juste des recommandations? Non, un règlement, c'est pas des recommandations, c'est une obligation de respecter. Alors, il y aura en conséquence. Oui? Concernant le stock que vous avez acheté au point de vue puis la gestion transsexuelle, vous n'avez pas précisé dans quel sens vous vouliez l'ajouter. Est-ce que c'est en direct sur la frontière ou en Les deux. Les deux. C'est deux stocks. Oui, en fait, c'est sur la 237, je disais sud, mais c'est 237 sud et 237 nord, dans le fond, qui est 3 stops, dans le fond, aux 3 points qui sont à cet endroit-là. Parfait. J'imagine que ça va avoir des conséquences aussi sur la réduction de la vitesse. Parce que oui, absolument. Puis, le règlement sur le contrôle animalier, est-ce qu'il est déjà disponible sur le site Internet? Oui. Oui, vas-y. Il y a une conférence qui va être donnée au BT Betteraves le jeudi 30 mai, donnée par l'OBV sur la gestion des bandes riveraines. L'OBV, c'est quoi? L'organisme des bassins versants de la baie Missisquoi. Donc, ça a lieu au BT Betteraves le jeudi 30 mai à partir de 17h. Donc, mettez ça à votre agenda. Entrée libre. Oui. D'autres questions? Oui. C'est la même conférence qu'il y avait eu l'année passée. Ça va être différent cette fois-ci. Ça va être vraiment sur la gestion d'érosion des berges, puis l'importance dans le milieu agricole et tout ça. Là. 17h ou 19h? Elle a dit 17h. 17h. Ben, elle arrive à 17h. Ben, 5h du soir. Michaela, tu avais une question? C'est ça, j'avais entendu. OK, c'est pour l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Il y avait un feu de champ sur le chemin des érables il y a 2 semaines. Un feu de champ sur des érables 2 semaines. Oui, les pompiers étaient là. OK, on a des informations privilégiées. C'est quoi la question? C'est savoir si... Oui, est-ce que c'était sérieux ou est-ce que c'était... Moi, j'ai pas vu, j'ai pas eu de... Vu qu'il nous en a pas parlé, je pense que... En général, notre directeur incendie dit pas mal chaque jour, puis on est pas mal au courant de tout ce qui se passe. Si on n'a pas parlé, c'est que ça ne devait pas être rien de... Catherine, peut-être? Ça quand même. Oui, ça a été maîtrisé rapidement. Oui. C'est un feu qui avait été fait la veille, qui avait été éteint, les personnes étaient parties. Ah, c'est ça. Repris. Oui. Donc, faites attention. Parce que c'était assez... Étendu? Oui, ben, c'est à peu près 1 heure. Là, ce feu a été avisé, comme c'est le cas quand c'est des feux de forêt. Okay. Puis, c'est maîtrisé. Fait que dans le fond, les feux sont souvent d'origine humaine. Dans nos forêts, on a beaucoup de forêts ici. Oui, faire attention, c'est sûr. Oui, Oui, par les gens de voisins. Moi, j'ai peur de faire ça. Ah oui? Oui. D'autres questions? Alors, qui propose la levée de la séance? Stéphanie et Bob. Merci tout le monde. C'est assez grand comme feu parce que c'est comme mon deuxième voisin.